Salut, c'est Vincent. Voici le 4e épisode de Aftermath, le cataclysme. Et nous nous étions laissés donc à la fin du 3e épisode, après avoir traversé la voie rapide. Et on a atteint donc Mornégout. Donc on va tout de suite aller voir ce qu'il s'y trouve. On a toujours nos deux héros et héroïnes, Murmure et Ringer. Voilà, Ringer qui est équipé d'un 1 coup et Murmure de sa baguette. Voilà. Alors, voici le paysage que l'on découvre là sous nos yeux. Alors, une grande plaque d'égout. Ok, et une grande demeure. Alors, est-ce que c'est la fameuse maison que l'on doit visiter au virage nord? Je ne sais pas, qui se trouve en arrière-plan, je ne sais pas. On va voir, on va lire le texte. Alors, Mornégout au départ. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, poursuivez votre lecture. Eh bien, c'est le cas. Sinon, allez à la page 9. Que se passe-t-il, Minus? Couina l'une des souris blanches sur un ton paniqué. Les humains en blouse de laboratoire s'étaient évaporés depuis des heures, et fixer leurs chaussures vides sur le sol n'avait donné aucun résultat. Oui, donc du coup, on voit que ces petits textes d'introduction, là, au début de chaque secteur, nous ramènent un petit peu au temps où le cataclysme s'est déroulé juste avant ou juste après. Hein. Alors là, en l'occurrence, a priori, c'est juste après. Je l'ignore, rumine le rat solitaire. Laissez-moi le temps de réfléchir. Les souris s'agglutinèrent avec inquiétude autour de lui. Il était leur guide, leur protecteur, et elles lui faisaient confiance. À force de se creuser la cervelle, Minus réalisa soudain que son esprit était plus fort et efficace qu'auparavant. Ses yeux se posèrent sur les becs benzènes de l'autre côté de la pièce, avec leurs flammes bleues toujours aussi vives, tandis que son musée captait les effluves âcres de produits chimiques flottant dans l'air. Quelque chose fit tilt dans sa tête. « Nous devons éteindre ces brûleurs !» s'écria-t-il. « Vite, vite ! Sautez de tout votre poids contre ce côté de la cage. Faites-la tomber par terre. » Ses compagnons obéirent et leur prison commença à se rapprocher peu à peu du bord de la table, mais trop tard. Une explosion secoua le laboratoire, projetant une boule de feu à travers la pièce. Comme les souris couinaient d'effroi, Minus se coucha sur elle et en empoigna autant qu'il le put. La déflagration souleva la cage, lui fit traverser une fenêtre et la projeta dans la rue, où elle éclata au milieu des hurlements de douleur et de terreur de ses occupants. Ce fut Minus qui cria le plus fort. Ses yeux globuleux, désormais rouge sang, sa fourrure et sa chair brûlée ou fondue, il brailla de toutes ses forces et les souris pleurèrent sur son sort. Hissant leur malheureux ami sur leur dos, elles l'entraînèrent à l'abri d'un collecteur d'eau de pluie et tout le groupe disparut dans le noir. Du fond de ce puits de ténèbres, Minus continua de hurler avec toute la fureur de l'enfer. Eh bien dites donc, hein, c'est quand même assez sombre hein, comme histoire. Allez à la page 9. Donc du coup là, elles l'entraînèrent à l'abri d'un collecteur d'eau de pluie et tout le groupe disparut dans le noir. Ok. Allez à la page 9, et bien on va tout de suite y aller. Voilà, on est là. Ok, un nouveau décor, donc on verra un peu après. L'entrée de Mornégout. Ok. Alors, temps plus 1. Poursuivez votre lecture. Donc je vais passer à 2 de temps. Voilà. Ok. Vous rampez à quatre pattes dans l'herbe, donc là on revient au présent, hein, jusqu'à atteindre le stop indiquant que vous êtes tout près de l'entrée malfamée. Abattu par le cataclysme, ce panneau rouillé bloque le passage mais offre une certaine protection. Mehdi saute aussi haut que possible pour regarder par-dessus vers la grille. « Je ne vois qu'une poignée de ces étranges muridoux à poils blancs », souffle-t-il en se remettant à couvert. Mise en place. Placez les héros sur la case d'entrée. Donc, c'est-à-dire ici. Alors, bah dites donc, ah ouais d'accord, il y a pas mal de lignes blanches là. Ok, je mets Ringer et Murmure. On va mettre un indice là. Ok. Placez les pions indices sur les cases indiquées. Donc je le fais. Je continue. Hein. Sur mes piles d'indices, on va arriver aux indices numéro 3 bientôt. Ok, on va mettre là. Et donc là, ça va être les valeurs 3 désormais. J'en mets un ici. Et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des lignes bleues. Ça va pas être simple de traverser. On a ici une ligne pointillée blanche pour aller voir un point de vue là. Là, on a un autre point de vue ici. C'est pas évident. Hein. Une plaque d'égout. Là, les ennemis vont arriver par là. On a une étoile ici. Alors ça, je sais pas ce que c'est. On va voir. Et là, la sortie. Ok. Alors, prenez les cartes mission 5 et mission 13 et rencontre 13 dans le paquet découverte et glissez-les sous leurs paquets respectifs. D'accord. Bah, je vais le faire tout de suite. Hein. Je vais faire au fur et à mesure. Alors, le paquet découverte est ici.
Je dois prendre les cartes mission 5. Alors, mission. Ça, c'est les rencontres. Alors, mission 5, c'est celle-ci, les fonds-jeux. Ok. Et rencontre 13, les ténébreux. Ok. Et je les glisse sous leurs paquets respectifs. Ok. On va voir. Donc, je glisse celle-ci sous le paquet mission. Et celle-ci sous le paquet rencontre. Voilà. Donc, face cachée. Ok, donc ça c'est fait. Ensuite, rencontre. Un nombre de muridou égale au nombre de héros moins 1. Donc c'est un muridou. Choisissez une des options suivantes. Pour attaquer les étranges muridou, allez à la section E1. Pour contourner les créatures, allez à la section E2. Alors on va peut-être essayer de contourner, on va voir. En tout cas, je dois sélectionner donc un muridou. Bon, bah là tout simplement on nous dit de rencontrer un muridou, donc je prends un muridou, voilà. Alors, au hasard ou pas? Parce que, est-ce qu'ils ont les mêmes? Oui, non, ils n'ont pas les mêmes. Donc, je vais les mélanger. Je vais prendre 3 muridou. Alors, pas le chef. Hein. Pas le chef. C'est un muridou simplement, là. Ok. Et, j'en prends un. Je le mets sur la piste menace en haut. Voilà. On va le regarder quand même ensemble. Hein. Voici. Donc, le muridou. Je vais aller chercher sa figurine. Unité, ordinaire, nomade, 1 point de vie, 6 de résistance, 5 en communication. Est-ce que la rencontre est hostile ou pas là? Un nombre de muridou? Eh ben je sais pas. Je sais. Ah ben on va voir, ça va être dit après. Ok, donc on verra. 5 en communication. Voilà. Et je vais chercher sa figurine. Voici donc la figurine du muridou. Voilà. Eh ben il est bien mignon. Bon, il a pas l'air bien méchant comme ça. Hein. On va peut-être essayer de communiquer avec eux. Donc on va voir. Le muridou, il entre en jeu. Il entre en jeu où ça? Ici. Voilà. Et donc, du coup, choisissez une des options suivantes. Pour attaquer les étranges muridou, allez à la section E1. Non, je pense pas. Pour contourner les créatures, allez à la section E2. On va faire ça. Alors, carte environnement, sentinelle, situation calme. Donc, ok, donc je mets le marqueur sur calme. Je préfère. Si les sentinelles sont en alerte, la situation devient hostile. Carte environnement, sentinelle. Ok, qui deviennent... Si elles sont en alerte, la situation devient hostile. Alors on va voir. Carte environnement, sentinelle, je vais voir un peu ce que c'est. Voilà, c'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Environnement. La moindre attaque portée à un ennemi alertera les sentinelles. Sauf si elle est effectuée avec une arme dotée du mot-clé silencieux. Alors, est-ce que j'ai des armes silencieuses? Oui, j'ai ma baguette, éventuellement. Voilà, au cas où. Et qu'elle vint sa cible. Entrer sur une case contenant un ou plusieurs ennemis les mettra aussi en alerte. Ah mince. Ok. À moins que tous les ennemis sur cette case ne soient vaincus avant la fin de votre étape, effectuez des actions. Pour vous déplacer, vous devez rester discret. Test de discrétion. Si un héros ne se trouve pas sur une case refuge après avoir terminé son action de déplacement, lancez les dés de résolution. Ajoutez le résultat du dé blanc à la valeur totale des cartes jouées pendant cette action. C'est une action de déplacement. Et celui du dé noir à la valeur de la dernière carte menace en bas de la piste. Oh là, c'est compliqué ça. Comparez les totaux comme vous le feriez lors d'un test de compétence contre réussite. Vous passez sans être repéré, ou échec, les sentinelles sont mises en alerte. Oh, ça va être pénible ça. Ça va être un peu embêtant. Donc la carte, je vais la mettre pas loin là, parce qu'il y a beaucoup d'effets. Ok, la situation est donc calme. C'est à Murmure de jouer. Murmure, elle a une carte en main que je vais conserver. Et donc... Murmure, pioche, 4 cartes. Ah, le cataclysme, déjà. Alors là, le temps, on est à 2. Et donc, je vais tout de suite la défausser. Le temps, on est à 2 et je dois lancer un dé noir. Et c'est sur un résultat de 3 ou plus. 2 plus 1 égale 3. Et là, donc, cette fois-ci, le cataclysme va se résoudre dès le premier tour. C'est un peu embêtant, je pense. Une ombre noire sur laquelle se détache un minuscule point rouge plane au-dessus de vous. L'œil laser d'elle de suie scrute le sol en quête d'une victime. Carte environnement, elle de suie. Et ben voilà, direct, une carte en plus. Alors on avait déjà les sentinelles sur le dos,
Mais en plus, on va avoir L de suie. Alors L de suie, voilà. Placez le pion L de suie sur une case ennemie. Donc du coup, L de suie, elle est où? Voilà, c'est ce pion-là. Voilà, donc c'est un oiseau, hein, un rapace qui va nous surveiller. Donc je vais le mettre là, ici. Voilà. Si un héros ne se trouve pas sur une case refuge après avoir terminé son tour, révélez, défaussez la première carte du paquet action, dépassez... Ok, d'accord. Donc double raison de terminer notre tour sur une case refuge, décidément. Hein. Sous sa case sur héros, la cible bien attaque à distance. Voilà. Elle dessus a une défense de 6 et une vie. Il ne peut être attaqué qu'avec une arme à distance de portée 2 ou plus. De portée 2 ou plus. Ok. J'en ai ça, arme à distance, portée 2. Ouais, j'ai moins un coup. Ok, on va voir. On va peut-être essayer de l'éliminer rapidement quand même. Donc, c'était à Murmure de jouer. Il me reste ces cartes-là en main. Et je vais voir ce qu'on peut faire. Alors, je pense que Murmure va tout de suite se déplacer. Avec une carte bleue de valeur 2, elle va pouvoir donc faire 2 de mouvement à travers des lignes bleues. Hein. Donc, Murmure, elle est là. 1 et 2. Je vais ici, donc j'ai un point de vue numéro 1. C'est parti. Alors, vous avancez jusqu'à un panneau stop rouillé et tellement penché qu'il touche presque le sol. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, allez à la section 9.3. Alors 9.3 c'est là. Vous percevez le son strident d'appareils alimentés par des piles. S'il vous reste au moins une carte action disponible, alors c'est le cas hein, puisqu'il m'en reste 3 là. Vous pouvez en défausser une pour aller à la section 9.2. Sinon poursuivez votre lecture. 9.2. Alors, est-ce que je défausse une carte d'action? Oui. Je vais défausser donc la carte rouge. Allez. Et donc, je vais à la section 9.2. Ok. Vous plongez de côté lorsque 2 geckos perchés sur des rhinomotos passent en vrombissant sur le panneau stop et décollent dans les airs en atteignant le sommet. Oula. Donc, 2 geckos perchés sur des rhinomotos. D'accord. Faisant crisser les pneus, ils immobilisent leurs engins près des gardes qui font de leur mieux pour rester de marbre. Les geckos entament alors la conversation avec les muridous, mais vous êtes trop loin pour entendre ce qu'ils se disent. Placez un pion étoile sur la case indiquée. Ah ok. Alors voilà comment on place les pions étoiles. Bah, j'en ai ici. Alors ouais, ok. Donc c'est juste une petite étoile jaune que je vais mettre donc en place ici. Voilà. Rencontre 2 geckos, situation identique, donc ça va rester calme. Si vous parvenez à vaincre tous les ennemis sur cette page, allez à la section 9.4. D'accord. Bon, alors 2 geckos. Ouh là là, dis donc, ça se complique là quand même. Alors, on a un petit muridou, on a L de suie et 2 geckos. C'est parti, alors les geckos. Chasseur gecko, chef gecko, chasseur gecko. Alors. Ah ouais, d'accord. Donc est-ce que je prends... ouais, je prends chasseur gecko, chef gecko, chasseur gecko. Ouais, ce qui me fait dire, là, je pense que j'ai dû tout à l'heure me tromper. Muridou, j'aurais dû aussi mélanger le chef, je pense, avec. Parce que le chef muridou, c'est un muridou. Hein. Ok, donc là, en l'occurrence, 2 geckos. Bon, je préfère pas avoir le chef, a priori. 2 geckos. 2 geckos, bah c'est parti. Hop, on a 2 chasseurs. Ok, je vais aller chercher leur figurine. Voici donc les 2 geckos. Je vous les montre d'un petit peu plus près. Voilà, c'est toujours un plaisir de regarder les figurines dans ce jeu. Ok, alors les geckos, je les mets en place donc ici. Alors décidément là, cette case, il y a du monde. Hein. Ok. Et puis, je vais mettre en place les cartes dans un ordre aléatoire sur la piste menace. Voilà. Ok. Et on a Sentinelle. Alors, justement, donc d'ailleurs, attendez, parce que faut pas que je vais terminer mon tour sur une case qui n'est pas refuge, là. Alors, qu'est-ce qui se passe déjà dans ces cas-là? Parce que... Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt fureter. Je vais plutôt fureter pour essayer d'avoir cet indice, donc. Alors, attendez. Ouais, ok, je m'aperçois que déjà, là, donc, j'aurais dû... comment je me suis déplacé? Avec un 2, je crois. Ouais, comme ça.
Voilà. Donc là, j'aurais dû déjà faire un test de discrétion. En fait, je m'aperçois que c'est à la fin de chaque déplacement. Je fais un déplacement, je suis pas sur une case refuge, donc je fais un test de discrétion. Si un héros ne se trouve pas sur une case refuge après avoir terminé son action de déplacement, lancez les dés de résolution. Bon, ben, je vais le faire. Allez, hop. Tac. On a plus 1 et plus 1. Donc là, j'ajoute le résultat du dé blanc à la valeur totale des cartes jouées pendant cette action. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Et celui du dé noir, la valeur de la dernière carte menace en bas de la piste. Il n'y a pas de carte menace, donc on va dire que c'est 0. Donc c'est 1. Comparez les totaux comme vous le feriez lors d'un test de compétences contrées. Donc vous passez sans être repéré ou les sentinelles sont mises en alerte. Donc là, du coup, il n'y a pas de carte menace. On va considérer que donc le chiffre c'est 0. 0 plus 1, ça fait 1. Et là, moi j'étais à 3. Donc je suis passé sans me faire repérer. Ok. C'était mon déplacement donc de murmure. Voilà, ensuite. Là, écoutez, je pense que ma priorité sur ce tour-là, sur cette page, ça va être de passer vite. Parce qu'on a quand même beaucoup d'ennemis. Et j'aimerais que la situation reste calme pour qu'on puisse quitter la page sans qu'ils nous poursuivent. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Je vais donc jouer un 3 de déplacement, ici. Voilà. Pour me déplacer avec murmure en faisant 1, 2, 3. Et je termine mon tour sur un refuge. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et j'ai ici une étoile. Donc je vais aller voir la section correspondante dans le livre. On va voir tout de suite. Si la situation est calme et que les sentinelles sont encore en jeu, poursuivez votre lecture. Sinon, défaussez ce pion objectif sans résoudre des faits. Les geckos négocient âprement avec les gardes et finissent apparemment par trouver un accord. L'une des deux ouvre le top case de sa moto pour en tirer un vieux gant, dont le poignet est fermé par un élastique. Quelque chose couine et gigote à l'intérieur. Elle lance le sac improvisé aux sentinelles, qui lui tendent un spray de lac fixatif relié à un briquet jetable par un système de paille et de scotch. Essayant aussitôt cette nouvelle arme, les sauriens piaillent d'émerveillement devant le jet de flammes qui en jaillit. Ils repartent très satisfaits par la puissance destructrice à leur disposition. Les souris blanches postées devant l'entrée s'enfoncent dans l'obscurité de morne égout, traînant derrière elles le sac qui remue toujours. Retirez tous les ennemis du plan. Ah bah c'est intéressant ça, tiens. Retirez tous les ennemis du plan, prenez les cartes mission 6 et rencontre 19 dans le paquet découverte et glissez-les sous leurs paquets respectifs. Ok. Eh ben très bien, donc je vais commencer par retirer tous les ennemis du plan. Voilà. Alors, elle de suite, je ne pense pas par contre. Parce qu'elle de suite n'avait pas à faire avec cette histoire, elle est plutôt en vol là. Donc je vais retirer par contre les cartes. Ok. Bon, c'est fait, j'ai retiré les cartes de la piste de menace. Hein. Et je dois prendre les cartes mission 6 et rencontre 19. Ah bah très bien. Donc ça va nous faire des nouvelles missions pour la suite. Donc on a vu que les geckos négociaient avec les muridous. Et ils ont fabriqué une nouvelle arme. Hein, avec un spray de lac relié à un briquet jetable. Et ils font une espèce de lance-flamme. Ok, bon alors j'espère qu'on va pas les recroiser de sitôt. Mission 6. C'est celui-là. Puissance de feu. Ouais d'accord. On a vu qu'ils avaient fabriqué une arme dangereuse. Je suppose que ce sera une de nos missions d'aller les empêcher de s'en servir. Et rencontre 19. Ok, lézard incendiaire. Ok. Bon ben, je vais les mettre sous les paquets respectifs, comme indiqué. Ouais, vous voyez, le jeu est assez fun aussi. Hein. Alors, un peu lourd au début par les règles, hein, et puis il y a pas mal d'effets aussi en jeu. Mais quand même très fun, il y a beaucoup d'histoires là qui se passent, on rencontre pas mal de personnages et on sent que ça va monter en puissance quoi, avec toutes ces nouvelles missions et ces nouvelles rencontres. Voilà, que je mets ici donc. Voilà. Ok, donc je pense qu'on va quitter la page rapidement, je défausse ce pion, c'est ce qui est indiqué dans la règle. Ça c'est fait, je suis sur une case refuge, il me reste une carte en main, est-ce que je la donne à Ranger? Est-ce que je la donne à Ranger? Alors, wow, Ranger, elle a pas de carte bleue. D'accord. Non, je vais pas la donner, je la garde. Est-ce que je quitte le plan? Je quitte le plan. Alors, elle de suit ne s'active que si on n'est pas sur une case refuge. Donc, pas de souci, là je suis sur une case refuge. Après avoir terminé son tour. Ok, donc là, menace, il n'y en a pas. Et donc c'est à Ranger de jouer. Alors Ranger, elle a 5 cartes en main. Malheureusement, elle a aucune carte bleue.
Ah mais remarquez, ça me coûte 3 de déplacement dans ce cas pour traverser. Donc 3 plus 3, ça ferait 6, 7, 8. Il faudrait 8. Eh ben j'ai pas 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que 6 au total. Les indices, tant pis, hein, sur... Alors je suis un peu embêté là en plus parce que eh bien, on est toujours à 14 rebuts et je sais qu'il nous en faut 15. Bon bref. Pour construire l'atelier. Ok. Donc... Bah écoutez, je garde une carte en main quand même. Voilà. Et je vais défausser les 4 autres. Et je vais essayer d'aller récupérer les cartes bleues. 1, ah bah voilà. 2, 3 et 4. Ok. Donc tout de suite, ce que je vais faire... Là, est-ce que je suis caché là? Non. Ok. Donc... Ouais, je vais tout de suite fureter. Et donc, ce que je vais faire, je vais dépenser 2 cartes là. Non, je vais dépenser qu'une carte d'instinct, donc de valeur 1, sachant que Ranger, elle a plus 2. Du coup, je suis à 3. 3 contre 2, allez. Plus 3. Ah bah cette fois-ci, c'est bon. Donc on a l'indice, et qui est une pile. Ah, j'aurais préféré un rebut. Une pile, je sais pas trop à quoi ça sert pour le moment. Donc je la mets avec la carte de Ranger. Et il nous reste ça en main. Donc là, du coup... Ah, mes mains, j'ai mal calculé mon coup. J'ai mal calculé mon coup. Je vais pas pouvoir terminer mon tour sur une case tranquille. Bon, bah, c'est pas grave. Je joue 1 pour traverser une ligne bleue. Puis, je joue 3. 1, 2, 3. Je joue 3 pour traverser la ligne bleue qui est là. Voilà. Je vais quand même essayer de prendre l'indice au prochain tour. Menace, il n'y a pas. Par contre, là, elle de suit. Je me trouve pas sur un refuge à la fin de mon tour. Donc, je révèle et défausse la première carte du paquet d'action. 2. Elle de suivi vers ce héros d'autant de cases que la valeur de la carte. Ça c'est quoi? Ah oui, ça. Il peut franchir tous les types de lignes. Si elle de suit entre sur sa case, ce héros est la cible d'une attaque à distance. Elle de suit une défense de 6 et une vie, ne peut être attaqué qu'avec une arme à distance de portée 2. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je l'attaque du coup. Bon, ça c'est défaussé. Et du coup, elle de suit se déplace de 2 cases. Donc on va faire 1. Ah ben 2 cases, ben, elle va m'attaquer donc. 1, 2. Oh là là, j'avais pas vu ça. 1, 2, d'accord. Je peux pas me défendre là parce que j'ai plus de cartes en main. Donc Ranger va prendre une blessure malheureusement. Aïe aïe aïe. Ouais, Ranger prend une blessure. Ok. Bon, c'est fait. J'ai mis un petit marqueur blessure là. Et puis quoi d'autre là comme effet? Elle a une défense de 6. Ok. Bon, c'est la fin du tour de Ranger, donc c'est au tour de Murmure. Murmure, elle a une carte en main. 2, 3, 4 et 5. La menace, je la mets en place. On est en situation calme là, toujours bien sûr. Et qu'est-ce que fait donc Murmure? Murmure, elle va... 1, 2, 3, ouais non. Je vais encourager Ranger qui va essayer de faire un petit furetage là au prochain tour. Et puis, qu'est-ce que je fais? Bah je vais quitter la page, hein, je pense. Ouais. Non, j'utilise mon 1 là. Ouais. J'utilise un 1 héroïque pour faire un furetage là ici. Je peux tout à fait entamer une action de furetage avec une carte héroïque bien sûr. Hein. Et par contre je suis à 1, j'ai pas de bonus. 1 contre 2. Bon ça peut toujours marcher, on va voir. Allez, avec un peu de chance. Ah, vous ne l'avez pas vu mais c'est plus 1. Et donc c'est réussi là. 1 plus 1, je suis à 2 contre 2. Allez. Qu'est-ce qu'on a? De la nourriture encore. Ah, pas de rebut là. Donc je suis à 14. Voilà, ok. Et donc, il me reste ça en main, j'ai déjà donné une carte à Ranger. Eh bien, Murmure va quitter la page. Voilà. Très bien. Et puis, c'est donc au tour de Ranger, qui a une carte en main. Alors, je vais défausser les cartes d'action. Et je pioche. 1,
2, menace, 3, 4. Alors là, on est à 3 de menace, donc en situation calme, il en faut 4. Donc à la fin du tour, on est tranquille. Mais il y a L dessus ici quand même. Et alors du coup, j'ai... Alors j'ai combien de points de mouvement? 1, 2, 3, ça va me suffire. Ouais. Je fais donc une action ici, de furetage. J'ai 1, plus 2, puisque Ranger, elle a un bonus de 2. Voilà, donc je suis à 3. 3 contre 2. 3 contre 2, allez. Plus 3. Voilà, donc là c'est réussi. Et cette fois-ci, j'espère qu'on a des rebuts. Oui. Ah cool, ça me rassure. Je gagne 2 rebuts, donc je passe à 16. Ah, c'est quand même pas beaucoup. Et puis il me reste 3 points de mouvement ici pour faire 1, 2 et 3. Ah, il n'y a pas de point de vue ici, hein, non. Hein. Voilà, et je quitte la page. Voilà. Comme ça, elle de suite est défaussée, je pense. La situation est calme. Donc je la défausse. Et on va pouvoir passer donc à la page d'après, puisque là, la sortie nous dit « Lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. » Alors c'est tout de suite ce que je vais faire. Et on va aller tout de suite donc au virage nord, page 57. Allez, c'est parti. Donc d'abord, je défausse ce pion indice. Voici. Et on va page 57. Allez. Alors c'est toujours le plaisir de la découverte, là aussi. 57, virage nord. Ah voilà, on arrive là. Ok. Donc je vous montre un petit peu le nouveau décor. Là, on est le long d'un véhicule. Un panneau d'interdiction ici. Qu'est-ce que c'est ça? Une espèce de cachette ou d'entrée, je ne sais pas. Voilà, ok. Donc cul-de-sac. Alors, départ, plus 1. Alors ça y est, on est à 3 là. Voilà. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, poursuivez votre lecture. Il n'y a qu'une seule manière de soulever correctement un cobaye. Monsieur Hansen aurait dû le savoir, explique Ronchon pendant que vous cheminez dans l'ombre d'une longue rangée de voitures aux pneus à plat. Alors, comment as-tu réagi, s'enquiert Mehdi? Il adore écouter des histoires sur le vieux monde d'avant le cataclysme. Oui, on se rappelle que Mehdi est la première souris née après le cataclysme. J'ai couiné, évidemment, répond-elle avec une expression sournoise. Et puis je l'ai mordu. Vous vous figez tous sur place, choqués. Quoi? Je suis sûr que tu mens, dit Ranger. Il a eu mal? Interroge Murmure. D'où croyez-vous que je tienne mon nom? Réplique Ronchon. Vous éclatez de rire, oubliant un instant qu'il vous faut rester discret. Une maison décrépite au toit écroulé et aux murs blancs écaillés se dresse de l'autre côté de la rue. Peut-être est-ce à cause de la plaisanterie de la cobaye, mais Mehdi trouve soudain que ses fenêtres et sa porte lui donnent des airs de crâne. Quel goût avait l'humain? Demande Ranger. Il était répugnant, répond Ronchon en frissonnant. Placez les héros sur la case d'entrée, qui se trouve donc ici à l'angle. Allez, Murmure et Ranger en place. Placez des pions indices sur les cases indiquées et piochez une carte rencontre. Alors, les pions indices, c'est des indices de valeur 3 désormais. Donc, pardon, c'est là, là, ici, et puis encore un autre là-haut, ok. Et c'est déjà pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on a des lignes pleines vertes, avec un point de vue numéro 3, ok. Là, on a un point de vue numéro 1 ici. Là, on est caché, derrière le panneau. Là, on a une sortie, et les ennemis rentrent par ici, avec un point de vue numéro 2. Alors, que nous dit la sortie? Si vous êtes en train d'accomplir la mission 10, alors, c'est pas le cas. Lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans la zone B. S'il s'agit de la mission 16, bah non plus. Sinon, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. Ah! Donc là, la sortie nous donne rien. Ok. Donc, bah écoutez, on va voir. Je sais pas trop ce qu'on doit faire là, du coup. Ok, on va voir. Alors, on est là, et c'est autour de... Eh bien, je me souviens plus, mais quand on entre sur un plan, bah... J'ai quitté une page. Ah oui, c'est ça. Je devais défausser. Je donne le pion à Ranger, qui redevient premier joueur. Voilà, donc je défausse l'ensemble de la menace qui était présente au moment où j'ai quitté la page. Donc on est là, et on va essayer d'aller explorer. Donc c'est au tour de Ranger. Ranger n'a pas de carte en main, j'en pioche 5.
3 menaces d'un coup. D'accord, super. Bon, alors je les mets en place aléatoirement. Voilà. 1, 2 et 3. Super. Ça s'annonce bien pour cette page. Alors là, du coup, on voit 3 menaces placées. Hein. Et c'est parti. Donc j'ai quoi en main? Du coup, je peux pas faire grand-chose quoi avec ça. Indice, là-bas il y a un point de vue. Il n'y a pas d'ennemi pour l'instant, donc très bien. Mais ça peut survenir à tout moment. Qu'est-ce que va faire Ranger? Je peux pas faire grand-chose avec ça. Elle peut fureter quand même. Bah si, ouais, je fais 1. Et je vais fureter là, ici. Voilà, il y a un indice. Donc, furetage, Ranger, elle a un bonus de 2, plus une carte de 2. Je suis à 4. Je suis à 4 contre 3. Allez. Allez, avec un peu de chance, là. 4 contre 3. C'est parti. Moins 1. C'est réussi. Ok. Bah, c'est parti. Donc, un petit indice. Là, qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? 3 rebuts. Oh, bah, c'est super, ça. Alors, 3 rebuts, on est à 19. Donc, ouais. Voilà. Donc Ranger n'a plus de cartes en main, c'est la fin de son tour, il y a 3 cartes menaces, c'est pas suffisant pour l'instant en situation calme. Allez, Murmure, elle a ça en main, est-ce qu'elle va défausser? Il me faudrait plutôt des cartes vertes peut-être. Bon, je vais aller piocher 3 cartes, allez. Ah bah voilà, des cartes vertes, voilà. Ok, donc... Par contre, elle n'a pas de carte instinct pour fureter, donc de toute façon... Il y a un point de vue ici, mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Elle a carte verte, ouais. Bah, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va peut-être plutôt encourager Ranger, je pense. Voilà. Ranger. Donc elle va donner une carte verte. Ouais, c'est ça. Voilà. Elle va encourager Ranger. Et puis, moi, je vais me déplacer peut-être... je vais quand même aller voir le point de vue là. Tiens, ben voilà, je peux faire ça. Je dépense 3 points de mouvement, donc je fais 1, 2. J'ai un point de vue. Qui nous dit... Eh, qu'est-ce que c'est que ça? S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, allez à la section 57.3. Alors 57.3... En approchant, vous réalisez qu'il s'agit d'un skateboard qu'une famille de campagnols utilise comme abri de fortune. Ah, cool. Oh, nous ne vous avions pas vu. Soyez tranquille, nous ne vous voulons aucun mal. Donc une famille de campagnols. Convaincre les campagnols de rejoindre votre colonie nécessite d'accomplir une tâche de groupe d'instinct, difficulté 12. Réussite plus 4 en population. Ah, bah voilà un objectif intéressant. Tâche de groupe de difficulté 12. Ok. Et donc, convaincre les campagnols. Donc je suppose... Alors, est-ce qu'il faut se trouver sur la case ici pour les convaincre? Je suis pas sûr. Hein. Je vais aller vérifier dans la règle, mais... Non, dans la règle, il n'est pas dit qu'il est nécessaire de se trouver sur la même case. Donc les deux pourront participer à cette tâche de groupe de valeur 12, sachant que c'est une tâche d'instinct, pour essayer d'augmenter notre population de plus 4, ce qui serait quand même pas mal, encore que il faut de la nourriture pour nourrir tout ce petit monde. Hein. Mais bon, ça fait partie de notre objectif aussi d'augmenter la population de notre colonie. Hein. Ok, du coup... là désormais je suis comme ça et il faut des cartes jaunes pour participer, donc j'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bouger avec un 1. J'avais déjà encouragé Ranger, ouais. Je vais bouger avec un 1, je vais là, et je vais avec un 1 à nouveau, je vais là, et j'ai le point de vue numéro 2. Ici, une structure gigantesque conçue pour faire rouler un train s'incurve doucement au-dessus de la rue, projetant une ombre rafraîchissante. Les piliers en béton sont couverts de graffitis que vous distinguez entre les touffes de lierre grimpant. Leur couleur criarde vous réchauffe presque le cœur. S'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page, allez à la section 57.2. Alors, on n'a pas déjà fait ça? Ah non. Les trains emmenaient les gens au travail avant, explique Ronchonne. Ils s'entassaient par milliers dans les voitures d'acier en se transmettant leur affreuse transpiration les uns aux autres. À quoi ressemblaient les humains? Demande Murmure. Le cobaye secoue sa tête hirsute. Ils étaient bruyants, pressés, égoïstes, inquiets et en colère.
et il sentait constamment la sueur. Mais il pouvait aussi se montrer généreux, attentionné et affectueux. Ceci dit, comment des créatures telles que nous pourraient les comprendre vraiment? Jusqu'au cataclysme, notre ignorance sur bien des sujets était totale. Nous avons désormais hérité de toute la planète et nous devons faire mieux qu'eux. Ah, quelle histoire. Voilà, donc c'était ici, et là, cette fois-ci, il me reste 3. Bah, je vais aller voir le dernier point de vue. Allez hop, je dépense les 3, je vais là. 1, 2. Et là, point de vue numéro 1. Alors, si votre groupe est dans la zone A4 du plan de voyage. Non, moi je suis dans la zone C2. Si votre groupe est dans la zone C2 du plan de voyage, vous laissez vos yeux courir sur la vieille maison au toit effondré, de l'autre côté du terrain envahi de mauvaises herbes. Vous croyez qu'il reste des choses là-dedans, s'enquiert Ringer sans vraiment attendre de réponse. Donc, la vieille maison au toit effondré. Prenez les cartes mission 16 et rencontre 22 dans le paquet découverte et glissez-les sous leurs paquets respectifs. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 8B, eh ben c'est le cas. Notre mission principale, c'est 8B, la recherche de logement au virage nord. Ok. Eh bien, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale dès que vous quittez cette page. Ah ben cool. Réussite. Ben, on lira cet encadré là au cas où. Ben, on a réussi notre mission principale également, mais avant ça, il faut quitter la page. D'accord. Eh ben très bien. Donc on se rappelle qu'on avait réussi également notre mission annexe, qui était de trouver le couteau de cuisine, qui est actuellement brisé. Voilà. Alors par contre, j'essaierai bien de réaliser la tâche de groupe quand même. Donc là, c'est la fin du tour de Murmure. C'est donc au tour de Ringer qui a 2 cartes vertes. Une carte verte. Je veux tâche de groupe plutôt que les indices. Allez, je pioche 4 cartes. Je défausse pas. Voilà. Ah, j'ai aucune carte jaune, quoi. Ça va être compliqué. J'ai aucune carte jaune d'instinct pour ni fureter, ni essayer de convaincre les campagnols. Donc c'est un peu nul. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Bah écoutez, tant pis pour les campagnols, je dis. Ah, bah ouais, on va pas rester là 10 ans sur la page. Hein. Moi je pense que... Parce que là c'est une tâche de groupe de difficulté 12 quand même. En même temps, augmenter notre population, c'est aussi... ça fait partie de l'objectif. Hein. Donc tant qu'il n'y a pas d'ennemis, écoutez, je vais plutôt essayer de continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais me poser sur cette case-là. 2. Moi, je vais aller là. 1, 2, 3, il me faut. Ah oui, mais avec que des cartes vertes, ouais. Non, mais sinon, c'est tout simple. Hein. Je fais 2, 1, 2, et je redépense 2 avec une carte verte pour aller là. Tac. Et là, je peux fureter. Ah bah ouais, ah bah non, attendez. La première carte que je vais jouer 3 plutôt pour me déplacer. Et là, maintenant, du coup, il me reste ça. Non, c'est pas normal, ça. Attendez, j'ai combien de cartes, là? Oh, j'ai encore fait une bêtise. Donc, je me suis déplacé avec ça et ça. Et il y avait une carte que j'avais pas en main, là. Oh, j'ai encore fait une bêtise. Ouais, bah tant pis. J'avais joué donc ça. Je vais garder... Ouais, j'avais joué ça. Voilà. Et il me reste donc ça. Et je vais fureter donc avec une carte théorique blanche. Voilà, c'est ça qu'on va faire avec 2. Plus 2 de bonus, toujours pour Ringer. Hein. Je vous le rappelle. Hein. Donc je suis à 4 contre 3. Allez, 4 contre 3 avec un peu de chance. Plus 1. Et ben voilà. Donc encore un indice. Et ben des rebuts comme s'il en pleuvait. Excellent, plus 3. Donc on passe à 22. Ah, ça c'est quand même pas mal. Et... donc je vais finir mon tour, il me reste 2 cartes en main. Je termine mon tour, ça va être à Murmure de jouer. Murmure, on va piocher 5 cartes. 1, 2, parce que là on n'a plus en main. Alors ça là je défausse. Voilà. Et je vais mélanger le paquet. Qui va finir par être réellement usé, hein, à force de jouer là. Voilà, j'essaie de bien mélanger comme toujours. Allez, j'aimerais bien quand même pouvoir réaliser la tâche de groupe, convaincre les campagnols de rejoindre notre colonie.
Ce serait pas mal. Avant de conclure cette mission. Avec réussite à nouveau là. Hein. A priori. On va voir. Voilà. Donc je dois piocher 3 cartes de plus. 1, 2, 1, 2 et 3. Alors là du coup j'ai du jaune. Alors, ah ouais. Ok, je vois. Donc déjà j'ai une menace. Alors là maintenant il y en a 4. Donc là cette fois-ci... je vais peut-être pas traîner. Je pense que tant pis pour la tâche de groupe. Alors attendez. Si je fais ça. Je vais donner une carte à Ranger. C'est Murmure qui joue. Hein. Ouais. Je vais donner une carte à Ranger. Je vais lui donner une carte verte pour lui permettre de s'enfuir, je pense. Voilà. Et puis moi, je vais faire quoi là? Bah, je vais peut-être contribuer justement... Attendez. Ah mais la sortie est là. Hein. La sortie est là. Allez, je me déplace. 3, je me déplace. 1, 2. Et je quitte la page. Voilà. Par contre, menace, il y a 4 cartes. Donc là, du coup, cette fois-ci, qu'est-ce que je dois faire? Je sais jamais. Ah, je vais à la section... Ah oui, là, c'est ça. Je vais ici. Répercussion, bah, temps plus 1. Donc on va passer à 4 de temps. Voilà, c'est fait. Sur le cadran. S'il y a un drone frelon en jeu, allez à la section 57.4. Sinon, défaussez toutes les cartes menaces de la piste. Ah bah ça va, c'était sans conséquence. On a un peu de temps en fait. Hein. Ok, voilà. Et en plus, du coup, elles seront pas dans le paquet que je viens de remélanger. Ça, c'est bien hein, quand même. Donc, c'est à Ranger. Ranger, elle a 3 cartes là. Je vais défausser les 2 qui sont là avant de repiocher 4 cartes. Ah. Oula. Donc, je vais déjà résoudre le cataclysme. Cataclysme, je dois lancer le dé noir et j'ajoute à 4 de temps. Oula, ça va faire mal là. Ah, non, c'est bon. 4 moins 2, ça fait 2. Et en fait, il fallait 5 ou plus. Donc, ça va, il se passe rien. Par contre, il me reste que 3 cartes en main. Alors, je peux fureter. Bah, je vais le faire. Hein. Je vais le faire. Là, je vais être à 4 contre 3. C'est pas mal quand même. Ouais, je vais faire ça. Je furette donc à 2. Plus 2. Donc, je suis à 4. Plus 2, je suis à 6. 6 contre 3. Bon, bah, c'est automatiquement réussi. Je lance pour le plaisir. J'ai plus 2. Et donc, j'ai cet indice-là, ici. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Une clé? Ah, ben oui, évidemment. C'est un fameux indice. Et on peut en trouver que 1 par mission. Voilà. Je l'ai ici. Eh ben, très bien. Voilà. Alors, je le défausse. Et puis, il me reste 2. Donc, je vais les jouer pour faire traverser la ligne verte ici. 1, 2. Et je quitte la page. Je vais transmettre le pion narrateur. Mais de toute façon, je crois que là, il était dit... si vous êtes en train d'accomplir la mission 8B, lisez l'encadré réussite de votre carte mission principale dès que vous quittez cette page. C'est parti. Donc 8B. Notre mission, c'était d'explorer une maison dans la zone du virage nord. En tout cas, on l'a trouvée, la maison. Et on va lire la section 99-11. Eh bien, très bien. Donc j'ai un pion indice à défausser. Voilà. 99-11. C'est parti. C'est là. Bannissez cette mission. Alors, c'est-à-dire celle-ci là. Hein. Recherche de logement au virage nord. Je la bannis. Si les 3 missions recherche de logement sont à présent bannies, poursuivez votre lecture. Sinon, allez à la page 101. Alors là, c'est pas le cas. Hein. Et on a 2 autres missions recherche de logement à faire. Oui, d'accord, c'est ça. On cherche un logement pour un nouveau logement éventuellement pour notre colonie, hein, pour s'installer à long terme. Alors, sinon, allez à la page 101. Bah, page 101, du coup, c'est phase de colonie. Ok, voilà. Donc, on va le faire. Donc, celle-ci, je vais la bannir. On se rappelle que si vous avez mené votre mission annexe à bien, résolvez son effet réussite. Sinon, résolvez son effet échec. Alors, notre mission annexe, c'était chasse au rebut.
Et là, effectivement, il fallait qu'on trouve le couteau de cuisine qui est ici. Alors, il est brisé, hein, mais on va avoir l'occasion de le réparer au début de la prochaine mission. Alors, réussite plus 1, morale plus 1. Eh bien, très bien, donc je le fais immédiatement. Donc là, en morale, on passe à 7. C'est une bonne chose. Et alors, je ne sais pas si désormais, donc, je ne sais pas ce qu'on fait de la mission. On verra. Ensuite, étape d'indice. Si vous avez augmenté le cadran indice de 1 pendant cette mission, bah ouais, tout juste à la fin là. Lisez l'entrée de la page 102 qui correspond à la valeur actuelle de ce cadran. On est sur 2. Je vais à la page 102.2. 102.2, ici. Alors, lorsque Ronchonne lui montre le tissu déchiré et ensanglanté, son visage n'est qu'un masque de fourrure chagrinée, et les yeux de Patchwork se remplissent aussitôt de larmes. C'était l'écharpe de panache, dit-il dans un souffle en faisant son possible pour ne pas pleurer. Elle était solidement attachée à une brindille, ajoute tristement Ringer. À ces mots, Patch reprend du poil de la bête. Avec un nœud point de blaireau, demande-t-il nerveusement au jeune hamster qui acquiesce aussitôt. C'est un signe, les ravitailleurs sont encore en vie. Cette révélation vous remplit de joie et d'une détermination farouche. Donc oui, effectivement, il parle des ravitailleurs qui ont disparu à la fin de la première mission. Les joueurs peuvent chercher dans le paquet Capacité et choisir une carte supplémentaire pour chaque héros, qu'il soit en jeu ou non. Prenez la carte Écharpe en lambeaux dans le paquet Objet et rangez-la dans la boîte Réserve de la colonie. Eh ben écoutez, je vais déjà faire tout ça avant de continuer la phase de colonie. Voilà, j'ai choisi 4 nouvelles capacités en fait. Voilà. Grand, excentrique. Voilà. Et celle-là, je vais pas la prendre du coup. Bah, j'en ai pris une pour Ronchonne, une pour qui c'est qui est excentrique. C'est Murmure. J'en ai pris une pour Ringer, qui est bricoleur, et j'en ai pris une pour Medzi, qui est perspicace. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit de faire? Choisissez une carte supplémentaire pour chaque héros. Et bah très bien, je vais pouvoir leur assigner. Et on revient sur l'étape d'événement, donc ici, en phase de colonie. Tant que les héros sont en mission, la colonie est vulnérable. Soustrayez le temps alloué par votre carte mission à la valeur actuelle du cadran. Ah, soustrayez le temps alloué de ma mission, c'était 3, on se rappelle. Ici, c'était 3. 4 moins 3, ça fait 1. Et donc, parce que là, actuellement, en temps, je suis à 4. J'étais un peu lent, en fait. Soustrayez le temps alloué par votre carte mission à la valeur actuelle du cadran sur votre baromètre de campagne. La différence représente le nombre d'événements qui surviennent dans la colonie pendant que vous êtes occupé au loin. Révélez une carte rencontre du paquet éponyme sans le mélanger pour chaque événement qui frappe la colonie. Et ben, je vais révéler donc une carte rencontre du paquet éponyme sans le mélanger. Bon, bah donc tout va bien pour l'instant. Ok, alors on va aller voir ce que ça dit. Et allez à la section de la page 103 qui correspond au numéro de cette carte. Numéro 18. 103, 18. Lisez cette section et résolvez son effet. 18. Et bien c'est là, tiens. Nous avons fait des progrès. Défi. Si vous possédez l'atelier, piochez une carte objet et rangez-la dans la boîte réserve de la colonie. Eh bien non. Là, du coup, je ne possède pas d'atelier. Je vais d'ailleurs en construire un rapidement, là. L'écharpe en lambeaux, ok, je sais plus ce que je dois en faire. Ça, il y a beaucoup de matériel quand même. Ok. Si vous utilisez un seul moyen de prévention listé. Donc, genre, j'ai défaussé une rencontre, qu'est-ce que j'en fais? Ouais, bon, je vais la défausser, je la remélangerai dans le paquet plus tard. État d'entretien, nourrir la population. Alors, population, j'ai 8. Je dois dépenser 8 nourritures, donc je repasse à 6. Voilà. Heureusement qu'on a trouvé beaucoup de fromage encore. Si votre cadre en population atteint 0, bon bah ça c'est pas le cas, on n'a pas échoué. La page 104 liste les structures de colonies existantes. Vous pouvez dépenser le coût en rebut d'une ou plusieurs de ces structures. Et bah c'est ce que je vais faire. Pour prendre les cartes correspondantes dans le paquet découverte. Et bah c'est parti. Donc là je vais cette fois-ci, c'est la page 104 je crois. Je vais construire l'atelier. Ça me coûte 15 rebuts. Alors j'en ai 22, je vais passer à 7. Voilà. Et l'atelier, donc cette structure, irait bien dans la cheminée où les fournaises nécessaires pour forger ou faire fondre le métal resteront sous contrôle.
Vous parviendrez sans doute à remettre vos véhicules en état de marche. Coût 15 rebus, ça je viens de payer. Bonus, dès que l'atelier est construit, prenez le véhicule Rhinomoto. Ah super. Dans le paquet découverte. Bon alors, dans le paquet découverte, là j'ai pas mal de trucs à aller chercher là du coup. Rhinomoto, on va découvrir ensemble. Le véhicule. Alors ils sont là je crois. Jeep Trop Classe, camion miniature. Ah non, c'est pas ça. Ils sont là. Ah non, il est où alors? Alliance, non. Rhinomoto, voilà, c'est ça. Alors, si vous avez un atelier, vous pouvez utiliser la méthode de voyage express sur les cartes mission. Très bien. Ok. Eh ben très bien, c'est des sortes de rollers. Hein. Rollers pour souris. Ok. Bah, ouais, en fait, c'est des rollers que les souris ont transformés en moto. Excellent. Rhinomoto, très bien. Je dois en faire quoi là? Dans le paquet découvert, rangez-le dans la boîte réserve de la colonie. Donc ça, je vais le faire. Puis choisissez une nouvelle capacité pour Ranger. Ah bah décidément. Nouvelle capacité pour Ranger. Alors Ranger, il est bricoleur. Donc bricoleur, du coup... je vais prendre dérapage là du coup, puisqu'on vient de récupérer la moto. Je vais prendre dérapage. Si vous êtes conducteur, déplacez votre véhicule d'une case vers l'avant en suivant une diagonale. On va faire ça. Je prends ça pour Ranger. Ok. Qu'est-ce qu'on nous disait d'autre? Au début de chaque mission, chaque héros peut choisir un objet dans la boîte réserve de la colonie et s'en équiper sans payer son coût de réparation. Vous pouvez utiliser les véhicules pour voyager. Eh ben super. J'ai bien fait de construire l'atelier, d'autant plus que, évidemment, ça fait partie d'un des objectifs principaux de Ranger. Construire un atelier, et puis la prochaine étape, ce sera de récupérer un camion miniature. Je sais pas trop comment on fait ça, mais on va le découvrir ensemble. Hein. Voilà, et tout de même, ben, je crois qu'on a terminé là, ici, la mission. J'ai oublié de prendre des cartes, je crois. Je vais faire ça de mon côté. Je vais vous laisser ici, donc. Étape de victoire, si vous avez atteint l'objectif personnel de 4 euros, c'est pas le cas. Donc je vais vous laisser là sur cette phase de colonie. On va se donner rendez-vous très vite pour le 5e épisode de Aftermath, le jeu d'aventure livre. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je commence à nouveau, une fois de plus, à bien me rentrer dans cette histoire et à bien apprécier le jeu. Donc je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!